Et ce matin, nous sommes avec Joël Lillo. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des études au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui organise des portes ouvertes. Ce sera vendredi et samedi, on va y revenir. Peut-être commencer par rappeler votre rôle et votre histoire ici en Nouvelle-Calédonie, même si les Calédoniens connaissent bien. Écoutez, le CNAM, il existe depuis 1971, donc ça fait plus de 52 ans qu'on est implanté en Nouvelle-Calédonie, mais le CNAM rayonne nationalement depuis plus de 2 siècles. Et donc c'est un abbé qui s'appelle l'abbé Grégoire, qui est à l'origine du conservatoire, qui luttait contre justement l'injustice sociale, puisque la connaissance était à l'époque réservée à une certaine élite. Et donc il a voulu développer ça pour pouvoir permettre à un maximum de personnes d'obtenir les connaissances et le savoir. Donc vous proposez des formations dans différents domaines. Exactement. Principalement en Nouvelle-Calédonie, on va partir, dans l'offre de formation, on a du bac plus 1 au bac plus 3. Au niveau national, on va du bac plus 1 au bac plus 7, puisqu'il y a plus de 500 formations proposées au niveau national. En Nouvelle-Calédonie, on est un petit centre, donc on est déjà on va jusqu'au bac plus 3, en tout cas. Mais est-ce que vous espérez aller plus loin un jour? Bien sûr, ça, c'est dans les perspectives, les projets, d'aller vers des produits comme les masters que propose déjà la métropole. Donc, on a déjà dans nos tiroirs quelques projets qui verront le jour très prochainement. Alors les portes ouvertes, c'est l'occasion évidemment de venir voir l'offre de formation disponible. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, vous allez retrouver donc ces fameux parcours de bac plus 1. On va avoir dans le domaine tout ce qui est assistant administratif, comptable, PME, PMI. Ces formations-là, elles sont ouvertes aux personnes qui sont titulaires d'un bac ou d'aucun diplôme. Et ça leur permet de valider une partie d'un bac plus 2. Donc, les bac plus 2, on va avoir un DUST, comptabilité contrôle audit, un bac plus 2, assistant de gestion. Et après ces bac plus 2-là, l'occasion pour ces gens-là de partir vers des parcours de troisième année en gestion d'entreprise, en ressources humaines, en achat-approvisionnement, en comptabilité contrôle audit, voilà. Donc les parcours dans le domaine tertiaire. Pour ce qui est du domaine technique, on va avoir des certificats professionnels, pareil, le même système que la filière tertiaire. On va avoir des certificats professionnels dans le domaine de l'hygiène, santé, sécurité au travail. On va avoir aussi tout ce qui est développement informatique. On en a besoin, nous, avec Calédonie, donc on a besoin aussi de former le public. Et après ces certificats-là, bien sûr, des bac plus 2 aussi dans chacune de ces filières, notamment le technicien développeur après le certificat professionnel. Et ensuite, comme s'enchaînent les troisième années de licence en informatique, une licence en hygiène, santé, sécurité au travail aussi également, proposée à partir de Nouméa pour des formats distanciels. Donc des diplômes tout à fait reconnus et qui permettent ensuite de s'insérer dans le monde professionnel? Exactement. Tout ce qui est titre professionnel, licence, ce sont des formations reconnues par l'État. Les titres professionnels sont inscrits dans un répertoire national des certifications professionnelles, donc ils sont reconnus, qui ont un niveau. Il faut savoir que les niveaux des diplômes, ils sont homologués. Donc, titre professionnel, on va avoir des niveaux 5, niveau 6, et les licences, comme les masters, on est sur des niveaux 6 et des niveaux 7. Donc, c'est vraiment des diplômes reconnus. Alors, vous parliez tout à l'heure de justice sociale face à la formation. Concrètement, quel est le public qui vient aujourd'hui au CNAM se former? La majorité des personnes qui viennent se former au CNAM, premièrement, c'est les femmes. Donc des femmes qui viennent s'inscrire. On a 68% de femmes qui s'inscrivent tous les ans au CNAM de Nouvelle-Calédonie et viennent avec un bagage, c'est-à-dire qu'ils ont soit le niveau 3e ou qui ont un niveau bac. Donc on a une majorité de ces personnes-là qui viennent acquérir des compétences pour soit se reconvertir, soit obtenir une formation qui leur permettront de trouver du travail, ou d'autres qui viennent simplement pour obtenir des compétences pour pouvoir grandir au sein de leur entreprise. Mais c'est vrai que le CNAM, ça permet au fait à un maximum de personnes de venir se former, d'obtenir des compétences professionnelles et pourquoi pas partir sur des formations après beaucoup plus longues et obtenir des diplômes. Et vous avez des gens de tous âges? Alors oui, la moyenne d'âge au CNAM, c'est 36 ans.
Mais oui, les personnes, le minimum c'est 18 ans et il n'y a pas de maximum. Donc c'est ça la formation continue, hein. C'est la formation tout au long de la vie et à tout âge. Et il faut concilier évidemment vie personnelle, vie professionnelle aussi. C'est un parcours qui est difficile. C'est un parcours, je vais dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je dirais pas difficile, parce que vous savez que quand on veut, ben on peut. Donc il faut simplement s'organiser. Et tous ces gens qui ont suivi les cours du CNAM et qui nous écoutent aujourd'hui savent que c'est des sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices parce que, ben voilà, quand on est maman, quand on a des enfants à s'occuper, il faut s'organiser. Les cours du soir, ben, il faut le rappeler. Cours du soir, c'est à partir de 17h et ça va jusqu'à 20h. Et quand on fait des parcours au CNAM, on s'engage sur un parcours d'1 an minimum, voire plus, quand on va aller sur le diplômant. Et donc, 17h, 20h, c'est pratiquement tous les soirs, et sans compter le samedi. Alors, le samedi, ça peut être le matin de 8h à midi, ou ça peut être toute la journée. Donc, oui, c'est des guerriers, c'est des guerriers. Au fait, qu'il y a là, cette belle réputation du CNAM, en tout cas, en Nouvelle-Calédonie et au rayonnement national. Mais pour l'employeur, ensuite, c'est un gage de sérieux aussi d'avoir quelqu'un qui s'est engagé dans cette démarche et qui a pu fournir autant d'efforts. Ah oui, c'est toujours une plus-value pour l'employeur, même je dirais même pour ceux qui cherchent des stages, parce qu'il faut savoir qu'au CNAM, lorsqu'on s'engage dans une formation, il y a l'expérience professionnelle qui est exigée, mais quand on n'a pas d'expérience professionnelle, les gens savent qu'ils doivent faire un stage pratique, et on le voit avec nos certificats professionnels. On a beaucoup de stagiaires en entreprise, et quand on fait un échange avec les tuteurs, c'est toujours agréable de voir que les entreprises prennent du temps avec ces gens-là parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont fait un sacrifice de venir en cours du soir et qui sont persévérants et qui ont une bonne réputation en entreprise. Donc oui, c'est un gage de sérieux vis-à-vis des employeurs. Joël Lillo, l'offre de formation évolue avec le temps. Vous vous calez sur les besoins du territoire uniquement? Et alors oui, on se cale essentiellement sur les besoins locaux. On essaye aussi, c'est comme tout, l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on va s'adapter aussi aux besoins, aussi à des idées, à ce qui se passe autour de nous. Donc on a des projets de formation. On essaye aussi de mettre en place qui existent déjà en métropole, mais qui soient adaptés à la Nouvelle-Calédonie et sur des projets qui vont certainement voir le jour dans quelques mois, voire quelques années. Vous parliez de visio, justement, depuis la période Covid. On a l'habitude maintenant des réunions en visio. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de mettre en place de nouvelles offres de formation quand on n'a pas les formateurs sur le territoire nécessairement? Alors, ça fait partie aussi de l'offre de formation du CNAM, puisque le CNAM permet cette possibilité de suivre des formations totalement à distance. Donc, j'ai l'exemple concret des titres d'ingénieur ou des parcours de licence qu'on ne fait pas en Nouvelle-Calédonie, mais qui sont déployables 100% à distance. Et donc, en parlant des titres d'ingénieur, on en a 16 qui sont, sur les 16, 80% de ces titres-là sont déployables à distance. Et on a, parmi nos effectifs, en tout cas parmi nos diplômés, une dizaine de personnes déjà en Nouvelle-Calédonie qui sont diplômées, dont 2 récemment en BTP, qui ont obtenu leur parcours totalement à distance. Donc oui, le CNAM aussi propose ce type de formation à distance. Et en Nouvelle-Calédonie, on a eu la chance, durant la période Covid, parce que vous parlez de la période Covid, de pouvoir déployer une formation de formateurs totalement à distance et qui a été dispensée en métropole dans d'autres centres du CNAM. Alors, vous aidez aussi les salariés à faire reconnaître leurs acquis d'expérience. La validation d'acquis d'expérience, c'est aussi un point essentiel. Les gens ne savent pas forcément qu'ils peuvent améliorer leur CV. Là, vous êtes aussi sur leur chemin à ce moment-là. Exactement. Comment dire ça? La première partie, c'est l'offre de formation, évidemment, mais on est aussi accompagnateur de validation d'expérience. Donc la VAE, hein, pour ceux qui connaissent, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'années, genre j'ai 5 ans d'expérience professionnelle dans un domaine précis et qui correspond à un diplôme du CNAM. Donc je vais prétendre à une VAE, je vais faire une démarche pour demander soit la validation totale du diplôme, soit une validation partielle du diplôme. Donc il y a cette première étape. Il y a aussi la possibilité, et ça les gens ne connaissent pas assez, c'est pour ça que je les invite à venir nous voir le vendredi 17 et le samedi 18, c'est qu'il existe ce qu'on appelle aussi la valorisation des acquis professionnels et personnels. C'est-à-dire qu'une personne qui, ça fait 5 ans, 3 ans, qui est dans un domaine bien précis,
et souhaite intégrer un niveau de diplôme supérieur où on doit accéder normalement avec un bac+2, eh ben, il a la possibilité, même sans bac+2, de faire valoriser cette expérience professionnelle et de pouvoir demander l'intégration dans le parcours souhaité au CNAM. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la VAPP. Donc il y a tellement de possibilités. Donc voilà, moi je lance l'invitation là. Vendredi 17, c'est 8h qu'on continue jusqu'à 18h. Et le samedi, c'est 8h midi. Donc venez nous voir. Nous, on est situé Galerie Haut de Jiffy, là, centre-ville, 30 rue Georges Clémenceau. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. On sera ravis de vous accueillir. Parce qu'en plus, vous allez recruter, entre guillemets, des nouvelles personnes pour septembre. C'est ça, il y a des nouvelles formations qui vont se lancer? Exactement. Donc là, on a commencé déjà la campagne de candidature sur ces nouveaux parcours de troisième année. Mais c'est aussi l'occasion pour ces gens-là de venir nous poser des questions. Comment ça se passe au niveau des parcours? Quand est-ce que ça commence? Et voilà. Donc nous, on est là pour répondre à leurs questions. Alors, c'est un groupe, hein, le CNAM. Il y a juste le CNAM, là, c'est ça, hein? Là, aujourd'hui, je représente le CNAM, mais en effet, donc, je travaille pour l'ACEST CNAM, qui est un groupe formation sur lequel il y a 4 entités commerciales. Le CNAM, donc on vient d'en parler, l'Institut des relations sociales, donc formation en lien avec la direction du travail pour l'accompagnement des acteurs sociaux. On a l'ACEST, qui est donc l'association qui travaille en partenariat avec notamment la province Nord, la province des îles, le programme Cadre Avenir. Donc nous, on est plus sur de l'ingénierie de parcours. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont en reprise d'études, qui vont partir en mois de septembre, donc il y a tout un travail avec l'équipe de la CEST, puisqu'on a aussi une équipe basée sur Toulouse. C'est exporté en métropole, puisque eux, après, suivent les étudiants qui partent au mois de septembre. Donc on a l'équipe de Toulouse aussi. Et enfin, on a l'école supérieure de banque. Donc tout ce qui est formation, toujours de l'ingénierie de formation. Et là, on va travailler essentiellement avec les établissements bancaires, mais aussi assimilés, où on va former aussi leur personnel. Donc ce sera l'occasion, peut-être même si c'est juste le CNAM aujourd'hui pour ses portes ouvertes, d'avoir des renseignements un peu sur l'ensemble du groupe. Tout à fait. Et notamment les questions de financement, je suppose que vous répondrez à tout ça, parce que ça a un coût, les formations. Vous allez aiguiller aussi les gens sur cette question-là? C'est ça. C'est-à-dire que les gens, oui, voilà, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc forcément, on est là aussi pour les accompagner. Comme je vous l'ai dit, le CNAM est un ascenseur social. Et donc, on permet au fait des facilités de paiement pour ces gens-là. Donc, ils savent en tout cas qu'on est toujours à leur écoute. Donc le rendez-vous est pris donc pour vendredi et samedi. Voilà, c'est ça, Nicolas. Merci beaucoup, Joël Lillo. Je rappelle que vous êtes responsable des études du CNAM. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.